Eh bien, nous retrouvons donc à 7h18, c'est Philippe avec son billet d'humeur. Le jingle est quand même mieux que le poète-poète, je trouve. C'est plus valorisant. Ah bah oui, forcément. Et voilà, la série noire continue. C'est dingue ça. Chaque fois qu'il se passe un truc, un tantinet important, bing, il n'y a pas de service compris le vendredi suivant. La semaine dernière, c'était l'élection du président des États-Unis d'Amérique. C'est pas rien ça quand même, les présidentielles américaines. Et en plus, c'est que tous les 4 ans, comme le Vendée Globe. Si on les rate, faut attendre 4 ans du coup. Il y a quand même de quoi être vénère, non? Louper ça à cause d'un jour férié? Eh ben les Américains ont lâchement profité du jour de la commémoration d'un armistice pour élire Donald Trump. Oui, Donald Trump. Quoi? Donald Trump? Celui dont on nous expliquait que jamais il ne serait élu président de la République, et encore moins candidat des Républicains? Ce grossier personnage relou dont même les grands élus républicains s'étaient détournés, avant de se retourner, que jamais les latinos, et encore moins les femmes, ne donneraient leur voix à ce goujat, ce gougnafier et tutti quanti. D'ailleurs, les sondages n'imaginaient même pas ce cas de figure, a priori. Enfin aussi, il faut dire que c'est la faute des sondés qui disent blanc pour finir par voter noir. Ceci dit, la dernière fois qu'ils ont voté noir, tout le monde était content, sauf ceux qui avaient voté blanc, bien sûr. Sans parler de nos dirigeants, éditorialistes politiques et j'en passe, qui avaient totalement écarté cette hypothèse. Comme en 1989, la chute du mur de Berlin, comme en 2002, le FN au deuxième tour d'une présidentielle, et cette année, le Brexit, et j'en passe. Ceci dit, pour le Brexit, même les marchés n'y croyaient pas. Bah oui, mais ça, c'est à cause d'eux. Quoi, vous avez jamais remarqué? Il y a toujours un responsable, un lampiste, un bouc émissaire. On va pas douter de nos élites quand même. Tiens, d'ailleurs, permettez-moi de m'interroger. Si Fadjet n'avait pas été en congé vendredi dernier, eh ben voilà, on l'a le responsable. Il se trouve sur 94.2. Parce que si l'émission avait eu lieu normalement, on sait bien que j'aurais chroniqué sur le sujet. Et ça aurait dissuadé les électeurs américains de voter n'importe comment à 3 jours de mon billet d'humeur. Ça pue le complot, ça. Mais alors au final, le responsable, c'est moi. Bon bah ok, je le reconnais, j'assume la responsabilité de cette catastrophe. Mais alors je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour vous parler des primaires de la droite et du centre qui ont lieu dimanche, du moins le premier tour, et dont le dernier débat avait lieu hier soir, sans blague. Et on me collerait sur le dos la remontée de Fillon dans les sondages, la candidature de Macron, le rap de frites et pourquoi pas l'assassinat du duc de Guise, tant qu'on y est, ou de l'archiduc François Ferdinand. Bah voyons. Ceci dit, quand un candidat à droite comme à gauche et réciproquement se déclare au présidentiel contre le président sortant, pour et avec lequel il a travaillé, c'est obligatoirement parce que c'est un traître ou parce que finalement le président n'a pas fait la politique pour laquelle il avait été élu. Bon, disons que la vérité doit être au milieu. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours à cause de l'autre qui a trahi ou qui n'a pas fait ceci ou cela. Tiens, si par exemple demain le nombre d'enfants obèses augmente, ça sera la faute à qui? Bah au maire qui propose dans les cantines des menus de substitution, pardi. Mais quant à s'interroger sur l'opportunité de leur servir à la cantine une double ration de frites plutôt que le 10 plats de substitution et des pains au chocolat sous prétexte que ceux-ci ne sont qu'à 15 centimes, et là, qui sera responsable? Pas moi en tout cas. Je ne mange plus à la cantine depuis belle lurette et je ne prends que des croissants au petit déjeuner.